Plaisir coupable, c'est vraiment une notion de connard. Oui. Salut. Je suis désolé, mais les fans de Muse, j'ai beaucoup de mal à... Pour toi, c'est un mur, Muse? Je suis fou de toi. Ah, J'écoutais à fond dans le métro. Il me dit que je suis belge, Patricia Cass. Vous savez qu'il y a des gens pour qui Jul, c'est le plaisir coupable ultime. T'es en premier date, quand on te demande qu'est-ce que t'écoutes, c'est les trucs que tu vas jamais dire. Je réponds surtout pas. C'est Ok. ça, voilà. Ok. Pourtant, tu les écoutes quand même et tu prends du Ok. plaisir, coupable Ok. ou non, à écouter. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Blabla Loud, le talk musical de Loud avec au programme aujourd'hui une question d'importance, une question presque existentielle. Les plaisirs coupables existent-ils vraiment? Y a-t-il des goûts potentiellement moins légitimes que d'autres ou le poids de la société, le poids du regard est-il parfois bien trop imposant sur nos frêles épaules? On va en parler avec certains éminents membres de l'équipe de Loud. Je dis donc bienvenue à Émile. Salut Nico, très content d'être là. Pareil, de même, Émile, tu es évidemment un habitué de Ah Blabla bah c'est ça, Loud. je fais partie des meubles. Exactement. Et je dis également, je souhaite la bienvenue à de nouveau Sandy. Hello. Hello, ravi Comment d'être ça là va aussi également. Très bien, merci. Super, merci beaucoup d'être parmi nous. Et Julien. Salut Nico. Ça va Ravi d'être là aussi, pareil. Un peu plus que je pense. Je suis... Ça se ressent. Le vrai ressens kiffeur. tel quel, en tout cas. On va donc parler des plaisirs coupables. Essayer de répondre à cette question. Les plaisirs coupables existent-ils vraiment? Mais d'abord et surtout, sans rien dévoiler, sans rien déflorer et sans rien spoiler, juste en vous disant plaisir coupable, est-ce que instinctivement comme ça, vous pensez à quelque chose? Vous avez un titre en tête ou un artiste en tête qui pourrait du coup potentiellement être un plaisir coupable pour vous? Émile. J'en ai même plusieurs. Il y en a Évidemment. plein qui viennent, que j'ai bien en tête. Je vais pas spoiler, mais Ok. oui, évidemment. Toi aussi? Moi, j'en ai plusieurs et de plusieurs types. Parce que mes plaisirs coupables ont évolué au fur et à mesure de ma Ouais. vie. Et ça, c'est pareil, on va y revenir. Très bien. Et toi? Ah, je rebondis. Effectivement, moi aussi, ça a vachement évolué au fur et à mesure de la vie et surtout, pareil, plusieurs niveaux aussi. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plein de manières de voir ce qu'est un plaisir coupable et j'en ai pas mal aussi, ouais. Selon toi, c'est quoi un plaisir coupable? Comment tu le définirais? Bonne question. Bah, en fait, c'est ce que je disais. Moi, je ne l'ai pas défini vraiment moi-même. Enfin, pour moi, il n'y a pas de plaisir coupable. J'écoute vraiment tout avec plaisir depuis très longtemps. J'ai l'impression que c'est plutôt le regard des autres sur ce qu'on va écouter qui va vraiment définir si c'est un plaisir coupable ou non. Et en fait, il y a beaucoup de genres de musique qui ont souvent, enfin, pendant longtemps été très coupables, qui ne le sont plus maintenant. Enfin, le Comme par rap, exemple? Ok. t'as le rap, toutes les musiques caribéennes, par exemple. Mhm. J'ai l'impression que pendant très longtemps, c'était un peu le truc voilà, qui t'écoutait seulement dans certaines soirées, on va dire, où tu vois, moi j'écoute par exemple beaucoup de Kizomba, qui n'est pas forcément un truc très écouté en France, mais souvent c'est vu un peu comme un truc de beauf, un peu comme le Kuduro, tu sais, ou les trucs un D'accord. petit peu comme ça, tu vois. Donc ouais, c'est comme ça que je le définis un Ok. peu. Ouais. Julien. Je vais déflorer un peu le truc, mais pour moi, plaisir coupable, c'est vraiment une notion de connard. D'accord. C'est vraiment- C'est dit, On c'est va lancé. dire, il est plus Parce dans que le plat. le truc... Merci à toutes de Voilà. nous avoir suivis. Salut. Non, mais parce que pour moi, l'espèce de sentiment, l'espèce d'émotion fondatrice du plaisir coupable, c'est le mépris. D'accord. C'est plaisir C'est le coupable. moteur un peu, ouais. Pour moi, un plaisir coupable, c'est un peu la personne avec qui t'aimes coucher, mais avec qui t'aimes pas t'afficher en soirée. D'accord. Oui, c'est un truc de gros connard, ça, en Parce effet. que, oui. parce que tu la considères pas assez pour t'afficher Ok. auprès- aux yeux des autres. J'aurai un contre-argument juste après la définition fonctionne. d'Émile. Euh, En effet, moi non plus, je peux écouter plein de trucs, donc Ok. je ne considère pas qu'il y en ait vraiment. Simplement, je pense qu'on peut le définir assez précisément. Tu es en premier date, quand on te demande qu'est-ce que tu écoutes, c'est les trucs que tu vas jamais dire. Je réponds surtout pas. C'est Ok. ça, voilà. Ok, Pourtant, ok. tu les écoutes quand même et tu prends du Ok. plaisir, coupable Ok. ou non, à écouter. Voilà. Tiens, alors, pour contrecarrer en quelque sorte ton argument, Julien, tu parlais donc de ce son que tu écoutes toi de ton côté, mais que tu vas pas forcément écouter avec d'autres. J'ai un contre-exemple, typiquement. je te vois. Alors, je vais déflorer, je vais citer un de mes plaisirs coupables. Encore une fois, je suis un peu comme vous, j'ai pas du tout honte d'écouter Daniel Balavoine. Mais Ah, tu vois pas, je crois que tu allais parler de Michel Sardou. voilà, non, non. Il a dit Connemara. Attends, attends. Avec du Connemara dans le meilleur des cas. Hein. La nuit est jeune, attends un petit peu. Daniel Balavoine, je ne suis pas un héros, je trouve que c'est une chanson extrêmement bien écrite, je Ouais. trouve que c'est une chanson vraiment avec une putain de mélodie, des putains de textes, en plus avec une structure que j'adore, c'est que d'entrée de jeu, il fait 2 refrains. J'aime bien quand on n'attend pas, tu vois, la moitié de la chanson. Directement, pour envoyer t'es le servi, refrain. quoi. Couche le premier soir. Ouais. J'adore Daniel Balavoine. Ce n'est pas quelque chose que je vais citer forcément au premier rendez-vous, on est bien d'accord. Ceci étant dit, c'est quelque chose que je prends grand plaisir à partager en DJ set. Ok. Et les gens kiffent. Donc, est-ce que le plaisir coupable Ah, peut merde. pas finalement se marier à un certain sens de la fête? Alors,
Tes DJ sets commencent par la soupe aux choux, c'était ça que tu m'avais dit? Aussi. Voilà. Ok. Bah, Donc c'est un banger, C'est- je tiens à le rappeler. Donc voilà, on est totalement dans le thème. Donc le plaisir coupable peut quand même être partagé, ou pas mais- du tout. ouais, mais Bien sûr, ouais. J'ai l'impression que c'est Alors, souvent Sandy, justement ce qui est partagé. Enfin, tu Absolument. parles de la fête, je trouve qu'effectivement, c'est pas anodin. Ce truc vraiment hyper joyeux où parfois les paroles, en plus, à la limite, les paroles font quand même, c'est bien écrit, font Je sens. ne suis pas un héros, ça se scande en plus. Oui, ouais, exactement. Mais justement, les chansons qui sont faites pour crier comme ça, où tu vois, des fois, il n'y a pas forcément de chance, etc. C'est là où on dit, enfin, de sens très, très profond, on va dire. Dès que c'est joyeux, on dirait que parfois, c'est justement ce côté qui est Ok. un peu. C'est pas assez bon, il faut que ce soit triste, il faut que ce soit torturé. il faut Parce ce que soit c'est machin. vu comme un truc un peu bas du front, voilà, alors qu'en c'est fait c'est aussi cool si ça vise un truc festif. Quoi, tu vois. Mais Ouais, le ouais. type de chanson dont tu parles là, alors pas Balavoine, pour moi Balavoine de toute façon c'est stylé quoi qu'il arrive. C'est D'accord. jamais être coupable, Ok. jamais être honteux. Ça peut rentrer pour certaines personnes. Mais j'entends, mais le type de chanson dont tu parles là, qui fonctionne en DJ set ou qui fait chanter tout le monde en soirée, c'est les chansons que fondamentalement les gens méprisent, mais qui se réapproprient en mode ouais, second degré, on rigole, Ouais. de manière un peu ironique. Pour garder la face, ça. Ouais, ouais. tu vas En fait, dire, tu la kiffes les vraiment, démons quoi. de minuit, tu vois. Et en fait, tu kiffes. Juste, d'habitude, c'est honteux de le kiffer. Là, tout le monde fait semblant que on a honte, mais on kiffe. Et finalement, tout le monde chante en fait. Donc, Les démons de minuit. Voilà. Alors, puisque j'avais pas prévu forcément d'en parler. Non, mais c'est un de tes plaisirs coupables ou pas? pas du tout. D'accord, ok. C'était juste pour. C'est juste, je pensais à des mariages. Ok, très bien. Tous les mariages. Quel tube? Est-ce que du coup, une chanson, est-ce qu'on peut considérer comme plaisir coupable une chanson qu'on n'écoutera absolument pas, mais sur laquelle on va danser lors d'un mariage? Non, pour le coup, on n'est pas vraiment dans un Si. Question de vraiment. En fait, le plan, la ouais. carte d'identité du plaisir coupable. Mais comme ce que disait Julien il y a 2 secondes, en fait, quand tu danses dessus dans un mariage, tu peux. T'es rarement en mode putain, mais quel tube Cotton Eye Joe, genre j'adore, tu vois. Mais tu te prends au jeu, c'est second degré, c'est le Petit truc, aparté, et voilà. littéralement. Et je crois qu'on est en train de préparer un grand blabla justement sur les pires chansons, les pires groupes et tout. Cotton Eye Joe, peut-être la pire chanson. Littéralement. On aura le débat dans une autre La émission. meilleure, la meilleure. C'est Oui, ça. mais faut se considérer qu'elle fédère, tu vois, minima. c'est ça, d'accord, c'est ça, 5 bien ans, sûr. depuis 95 Et ans, elle est- tout le monde est sur la Et piste elle est à faire la faite pour choré. ça, et elle fonctionne pour ça, donc c'est réussi, donc c'est une bonne chanson. C'est ça. Exactement. Et c'est là le point névralgique du plaisir coupable, quoi. C'est le mépris envers un truc qui est populaire, en fait, ou en tout cas qui plaît à des gens que tu méprises d'une manière ou d'une autre. Et tu veux pas faire partie de ces gens-là. Parce que souvent, Ok. c'est un mépris de classe. Tu vois, ça, on l'a pas dit, mais c'est quand même important aussi, tu vois. De C'est ça, classe, en fait. ou de genre, ou de. Ouais. Tu peux écouter des De trucs. genre. Ah, Ou de moi, génération. moi, je suis un vrai mec, j'écoute pas Britney Spears, tu vois. Bah voilà, t'es sexiste en fait. Du coup, ça veut dire qu'il écoute Britney Spears alors. J'écoute totalement voilà. Britney Spears Bravo. et Beyoncé et tout, mais. Il est des nôtres. Est-ce que, justement, on est en train de parler justement du mépris de certaines personnes, ça peut être mépris de classe, ça peut être mépris de génération, et on est plutôt des gens ouverts. Chez Loud, justement, on est en train de plutôt défendre le plaisir coupable. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que quelqu'un témoigne d'un plaisir coupable et que vous répondiez de façon, pour le coup, un peu snob? Ah non, ça c'est pas possible. Ça, c'est la honte. Là, je dresse une limite. Moi, ça m'est arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé. Mais ça date. Et j'ai fait un travail sur moi pour Ouais. justement pour arrêter ce genre de Ok. jugement de connard, comme je Ok. disais tout à l'heure. Oui, ça m'est arrivé, j'ai été un connard. D'accord. Je ne suis plus, Très j'espère. bien. Pas On a là-dessus. repenti, quoi. Ouais, c'est ça. Émile. Bon, je vais pas faire le mytho, ça m'arrive quand même souvent. J'essaie de pas trop faire l'enfoiré, mais vraiment, en fait, je suis désolé, mais les fans de Muse, j'ai beaucoup de mal à. Pour toi, c'est un mur, Muse? Ah ouais, il y a un album vous que êtes j'aime hyper bien, Ah tu bah, vois. ça passe. Ouais, Alors, ça. je défends les 3 premiers Muse. Je défends les 3 premiers Muse. À Je part peux même Origin of écouter Symmetry, certains titres, qui est un bon album. Je peux même C'est écouter excellent. certains titres des albums suivants. je kiffe Origin of Souvent. Symmetry. Le reste, bon, ça va faire un extrait. Muse et les fans de Muse et les fans de Coldplay qui défendent Coldplay corps et âme. J'avoue que j'ai pu avoir Tu des fois des méprises. réactions de mépris ou ce genre de choses. C'est pas bien, c'est d'ailleurs pas du tout un truc à l'ancienne, c'est très récent. Voilà, faut que je travaille dessus. C'est définitivement un extrait pour Instagram. Je propose d'entrée de jeu qu'on parte sur 60 000 vues. Allez, on part là-dessus. Est-ce que selon vous, le plaisir coupable est lié à une forme de nostalgie? Ça peut, carrément. Émile, Ouais. Julien. Émile, Julien, Émile? Ouais, je peux partir. Je pense, en fait, je pense à un truc que j'avais pas pensé avant, mais tu vois, un truc typiquement, je pense bien plaisir coupable, parce que je trouve très, limite, je vous trouve très hautain dans vos plaisirs coupables. Je pense qu'on va rentrer le pied dans le plat. Vas-y. Genre, tu vois, Vas-y. Vincent Lagaffe, il est beau le lavabo, tu vois, ce Wow. truc. Ouais, voilà. Ok. Par Ah bah, exemple, la réaction de mépris, là, il vient de voir. Alors attends, c'était viscéral. Ouais, mais Alors, est-ce que attendez. quand on est des Et- petits, tu vois, C'est sorti Attendez. exprès pour Alors, être un morceau pour moi, de il y a viande. 2 niveaux de réaction. Il y a la tienne et il y a la mienne que je veux bien expliquer après. Alors, Vas-y. on va terminer sur Vincent Lagaffe et alors, je vais d'abord te présenter mes excuses. Parce que, en effet,
je parlais juste avant des gens qui peuvent dresser un mur de façon un peu flagrante. Voilà, on a eu l'exemple par le geste. Très bien, non mais c'est ce que je voulais, donc c'est parfait. Tu vois. Parle-nous de ta relation à Vincent Lagaffe. Mais écoute, je sais pas, en fait j'ai pas vraiment de relation, ça fait une éternité que j'ai pas entendu, et c'est ressorti sur TikTok il y a pas si longtemps. Ça vieillit bien. Ouais. Ouais. Et en fait, ce truc de, je repensais à ça, je repensais même à des Jordi, tu sais, des trucs quand on était enfant, qu'on écoutait, tu vois, et en vrai... effectivement, je pense que c'est à sortir aujourd'hui. Je sais pas si je me dirais en mode incroyable ce chef-d'œuvre, c'est sûr que non. Mais il y avait ce truc de ah ouais, ça me rappelle mon époque et donc oui, tu vois. Mais ça a bien marché. Hein, mais que tu écoutes avec un pur sentiment de nostalgie, mais pas forcément de plaisir mélomane. Non, mais en fait, encore une fois, enfin, tu vois, je rebondis, ça dépend ce que tu appelles. C'est quoi pour toi la musique? Je trouve que ce truc de plaisir coupable, c'est à quoi ça sert? Est-ce que ça sert à réfléchir? Est-ce que ça sert juste, c'est une question d'émotion? Moi, à partir du moment où en fait, une musique réussit à générer l'émotion, à partir de ce moment-là, elle est légitime. D'accord. Plutôt qu'un truc un peu une soupe, limite qui soit un peu bien, mais pas trop tranché, etc. Okay. Enfin, j'ai du mal à comprendre et je trouve que c'est très français et que t'as pas trop ce plaisir coupable dans d'autres cultures, notamment d'autres genres de musique où tout ce qui va être genre bal musette, machin, etc. Ça va vraiment fonctionner. Et tu vois, peu importe les chansons, il y a vraiment qu'en France où j'entends ça. Là où dans d'autres pays, tu vas faire la fête sur des trucs, on parlait de cholestérol, de machin, d'un chat qui danse, j'en sais rien, et ça va marcher, personne ne se posera la question, tu vois. Ouais, ça existe. C'est vrai. Ouais. C'est ton rayon, ça, du coup. Julien, tu voulais rebondir sur Vincent Lagaffe? Sur 1000 choses. Non, Vincent Lagaffe, moi j'ai réagi en lien avec ce qui est pour moi maintenant un plaisir coupable. C'est pour moi, Vincent Lagaffe égale une autre époque. Alors, pour le coup, c'est pas Beau le lavabo, mais c'est la Zoubida. Bien sûr. Oui. Il y a encore un autre level de trucs. Morceau raciste, morceau hyper problématique, machin. Moi, mes plaisirs coupables aujourd'hui, si tant est que j'en ai, ça serait ce genre de groupe que j'ai écouté il y a quelques années. Mais là, on est sur la vraie culpabilité. Dont les gars sont devenus franchement problématiques, ou alors tu te rends compte après coup que c'était pas du tout ok ce qu'il racontait dans cette chanson. Mais en même temps, putain, t'as grandi avec, ça t'a construit, ça t'a façonné en tant que musicien, machin et tout, et tu te dis, un peu, ça refait écho à l'épisode sur est-ce qu'on peut encore écouter Kanye West en 2025. J'étais en train de me dire en écoutant ta réponse, est-ce qu'un vrai plaisir coupable, ce serait pas, au lieu de se poser la question d'aimer Jordi ou les Beau le lavabo, est-ce que le vrai plaisir coupable aujourd'hui, ce serait pas écouter Kanye West ou écouter tous les trucs qui sont devenus problématiques et compagnie, Ouais, c'est ça. Mais même sans le côté nostalgie, tu vois, moi j'ai des trucs récents qui sont très, tu vois, ça parle de meufs, ça parle de très mal. J'adore le rap, tu vois, il y en a quand même beaucoup, ça parle très très mal et tout. Et en fait, des fois, je suis là, je kiffe, des fois je me dis, je tique, des fois je me dis, ok, je mets mon cerveau de côté pour continuer à l'écouter parce que soit tu vois, l'instru elle est bonne, le gars il pose bien dessus, donc du coup t'es vraiment à fond dedans. Et ouais, c'est plutôt là où je verrais un plaisir coupable. Pour moi c'est ça. Maintenant, à l'époque, un plaisir coupable, c'était écouter un morceau dont j'ai honte parce que c'est pas du tout du gros métal de bonhomme, machin et tout. Ça, c'était mon plaisir coupable d'adolescent. Mon plaisir coupable d'adulte, c'est écouter un groupe en me disant, mec, en vrai, il y en a très peu parce que moi, je suis très facilement dégoûté d'un groupe mais il en reste Pantera. Voilà. Pantera, c'est un groupe, je sais que Phil Anselmo, c'est une sombre merde. Et quand il y a Pantera qui passe, je fais Moi aussi, j'ai du mal à mettre de côté. Vous parliez de ce moment plutôt adolescent, voilà, où on essaye un peu d'appartenir à un groupe et donc de se faire plus cool qu'on ne l'est vraiment. Aujourd'hui, nous sommes tous des adultes, on assume pleinement, y compris nos plaisirs coupables. Mais est-ce que ado, ou en tout cas plus jeune, vous avez un souvenir un peu précis d'avoir masqué certains de vos goûts pour vous faire mieux accepter? Alors moi, j'ai un souvenir très précis, c'est le contraire. C'est quand j'étais ado, justement, il n'y avait pas vraiment de plaisir coupable. En plus, moi, j'ai grandi en banlieue, etc. Donc justement, il n'y a pas ce truc de connard de classe sociale, etc. Par contre, je me suis vraiment rendu compte quand j'ai commencé à travailler, à faire du marketing, etc. Donc à bosser dans des boîtes un peu cadre sup, machin, etc. Parisiens. C'est à ce moment-là où j'ai senti qu'en fait, ce que j'écoutais n'était pas forcément valable. C'était à peu près du coup, on va dire 2012, à peu près un truc un peu comme ça. On te l'a fait sentir du coup. Voilà, on te fait sentir. Genre que écouter du Booba, c'était pas fou, qu'il fallait mieux écouter du Flume ou un truc un peu comme ça. Tu vois, voilà, genre, un truc Flume, Tame Impala et compagnie. Exactement. Et je me souviens que pendant longtemps, j'ai vachement délaissé ce que j'aimais. Et là, par contre, pour le coup, coupable, et je suis guilty aussi de ça, pour le coup, je me dis, j'aurais pas dû. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc de, ok, je vais rester avec vous pour en parler un peu, etc. Et ouais, histoire de dire... Tu t'es mis à écouter les sons qu'ils écoutaient eux. Je me suis mis à écouter ça, et je me suis mis à être la connasse qui, du coup, était un peu, justement, condescendante auprès des trucs que, en fait, moi, je kiffais il y a un an à peine, tu vois. Genre, en me disant, je vais me donner un jour, faut que je rentre dans le moule, tu vois. Mais c'était de la curiosité ou une volonté de te faire accepter? C'est pas forcément la même chose. C'était par pur sentiment de volonté d'être accepté par une nouvelle communauté
ou il y avait aussi un sentiment de curiosité, c'est-à-dire après tout, je suis fan de Booba, je connais pas Tame Impala, je vais m'y mettre. Il y a les deux. Ou Flume, Parce qu'en fait, j'aurais pu très bien continuer à écouter les deux, je suis d'accord. finalement. Mais j'ai quand D'accord. même dit non, en fait, finalement, c'est vrai que Ok. je suis pas trop. Et en fait, je me suis dit, attends, en fait, moi j'ai toujours aimé ça, Hmm. j'ai kiffé ça, et on va s'y remettre. Mais ça n'a pas duré longtemps, c'était une petite phase, mais c'est vrai que tu as ce truc où. C'est vrai, je dis, Ok. c'est vraiment le poids des autres qui te fait ressentir, tu vois. Ok. Julien, t'as eu toi? À moi, 100%. Bah, Ok. au début, moi, quand j'ai commencé à écouter du métal, donc vers 14-15 ans, déjà, c'était une époque où c'était hyper sectaire. Ça veut pas dire que ça l'est plus maintenant, mais ça l'était vraiment encore plus à l'époque. Et tu avais vraiment ce truc qui, pour le coup, existe quasi plus, cette rivalité rap, métal. Ouais. Ouais. Tu pouvais pas écouter les deux, c'était pas possible. Mm. Moi, il se trouve qu'avant d'écouter du métal, j'ai écouté pas mal de choses, mais notamment Run DMC, ce genre de trucs-là, tu vois. Donc, ouais, je me cachais pour écouter mes vieilles compil Ok. de hip-hop Ok. et pour écouter. Après, pour moi, le truc qui m'a sauvé, c'est Walk This Way de Aerosmith et Run Ah, DMC. Il y avait les deux, forcément, Et la voilà, fusion et des deux après- mondes. Et après, Rage Against the Machine Ok. et tout le machin, etc. Mais à l'époque, il fallait se cacher. Et par contre, le truc où j'ai pas encore retrouvé la réconciliation, c'est avant d'écouter du rap, j'ai écouté Johnny Clegg pour pour les personnes Pardon. qui sont âgées. On parle de Zoulou blanc. Le Zoulou blanc, On est bien d'accord. absolument. Oula, oula. Et là, pour le coup, bah ouais, je me planquais parce que ouais, j'aimais encore un peu bien les trucs. J'écoutais. Là, pour le coup, j'ai pas trouvé de style musical aujourd'hui qui réconcilie le style Peut-être un de nouveau Johnny style Clegg. musical à créer. Ouais. C'est ça. Émile. Pas vraiment de plaisir coupable parce que en vrai, l'adolescence, moi, c'est vraiment une période de découverte Ouais. musicale, mais que de trucs que je kiffais en fait quoi. Et surtout, bon, t'arrives au lycée ou ce genre de truc, tu te fais des nouveaux potes et en fait, Ouais. on s'est fait notre team de potes vraiment autour de ces trucs-là, tu vois. D'accord. Donc on était dans l'échange de ouf. Et voilà, et le fait de réécouter par exemple des gros trucs de variétés françaises que j'écoutais par exemple avec ma grand-mère dans la caisse quand j'étais tout petit, tu vois. Mhm. Là, j'écoutais plus du tout ça à l'époque de l'adolescence où je découvrais plein de trucs. Et c'est revenu plus tard. Donc l'adolescence pure. Non, plutôt du partage et trucs que de la honte ou des trucs de se cacher, quoi. Moi, pardon, vas-y, je t'en prie. Non, vous pensez pas justement que c'est aussi un peu à notre éducation, dans le sens où en fait, je pense que si on a des parents qui très très tôt nous ont fait écouter des trucs très très variés, il n'y a pas ce truc de clan. Enfin, après, je pense qu'effectivement, tu le ressens en fonction de où tu es tu vois, au lycée et tout. Et ça dépend vachement L'adolescence de où va t'es. toujours avec une forme de rébellion. Bien Ouais, sûr. l'adolescence. Ouais, ouais. Moi, mes parents, Mais, c'était vraiment. Ma mère était pianiste classique, mon père écoutait du rock. On écoutait vraiment de tout musicalement. Ça Ok. m'a pas empêché à Ouais. ce moment de l'adolescence où il faut te marquer de C'est façon ça, ouais. Et toi, tu identitaire. penses qu'on est moins snob quand on a des parents qui nous... Peut-être, hein, sans doute, je sais pas. Ouais, je pense. Enfin, je sais que typiquement, ma mère, elle pouvait très bien écouter du Oasis, du rap ou de la techno. Et à une époque où en plus, t'écoutais pas vraiment de rap et techno en même temps. Ouais. Tu vois, c'était pareil, il y avait vachement les deux Ta courants mère aussi, me tu vois. semble bien jeune. Ah ouais, tu vois. Oui, ma mère est Ok, assez ok. chasseuse. En effet, elle m'a eu assez Petit coup là, petit coup d'arrêt. mais elle était aussi vachement en avance, tu vois. Mais Très donc, du bien. coup, il y avait vraiment. Enfin, il y avait même, tu vois, mon père pouvait écouter du Johnny Hallyday, où il y avait des vinyles de Johnny Hallyday, il y avait du Renaud, mais il y avait aussi, tu vois, du Bob Marley, King and Jaffa Coli. En fait, il y avait quand même pas mal de trucs différents. Ouais, hyper varié. Ouais, donc en fait, t'as ce truc de. Il n'y a pas de clan, Mhm. vraiment. Et en fait, je crois que même là où j'étais à l'école, il n'y a jamais vraiment trop de clans. Les gens se bien. mélangeaient assez, en Très fait, bien. tu vois, je crois. Donc, Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des genres musicaux qui sont davantage producteurs de ce qu'on pourrait considérer comme des plaisirs coupables? Un genre Ouais. tout bête, la variétoche. Ah bah, Bah, bien évidemment. Allez. Évidemment. Ouais, t'es d'accord? Parce que ça produit des classiques aussi, quand même, la vérité. On est d'accord, Ouais. mais le ratio me semble plus élevé de ce côté-là. Et t'as le côté classique éphémère qui devient un plaisir coupable une fois que C'est la ça. mode est passée, tu vois. Et bah, pour faire écho au tout premier épisode de Loud Actually, Oui. le reggae de Blanc, par exemple, sur lequel Ouais. t'avais traché avec Oui. Joe Hume. Alors c'est Pour Joe moi- Hume, c'est Joe Hume, donc invité. Oh, il balance Ah, son voilà. pote sous le bus. Alors je me tourne vers vous, chers spectateurs et spectatrices. Déjà, n'hésitez pas à vous abonner évidemment à tous nos podcasts, Loud Stories, Loud Actually, évidemment. Vous abonnez également à Blabla Loud. Et donc on a un podcast qui s'appelle Loud Actually. Ce sont des invités qui font la BO de leur vie. Et Joe Hume était le tout premier invité donc de l'épisode pilote. C'est ça. Et il s'est un chouïa lâché sur le reggae. Sur le reggae de Blanc, les Rastas blancs, qui Je pour l'ai moi, 100% soutenu. bah, évidemment, bien Absolument. sûr. Ouais, tu t'es pas beaucoup débattu. Oh, Écoutez les j'ai laissé faire. Pour moi, ça reste une petite usine, mais pareil, c'est un sous-genre d'un genre précis. Ok. Bon, mais évidemment, la variette, Mm. c'est plus propice à créer ce genre de plaisir Rien coupable. que quand j'ai dit variétoche. Bah, Et voilà, t'as- tu vois. Ça, le voilà. suffixe, le Voilà, suffixe péjoratif. je lui laissais aucune chance. Mais je pense qu'au-delà de variété, pour moi, les deux styles musicaux qui sont le plus facilement pourvoyeurs de plaisir coupable, c'est la musique dite populaire, Ouais, tu vois, donc les trucs qui marchent beaucoup, ouais. genre Jul, tu vois.
T'as des gens pour qui c'est un dieu, t'as des gens pour qui c'est la lie de la musique, et du coup, je suis intimement persuadé qu'il y a des gens pour qui Jul, c'est le plaisir coupable ultime. Absolument. Donc les styles populaires et les styles qui sont très marqués, justement, identitairement. C'est-à-dire les musiques super girly, entre guillemets. Bah, si t'es un vrai bonhomme, t'écoutes pas de la musique girly, quoi. Les trucs très... même, tu peux même rentrer dans les trucs un peu facho, machin et tout, mais les musiques qui sont très marquées, je sais pas, la musique antillaise. Bon, bah, si t'es un Gaulois, machin, etc., ça va être... Si t'es un viking, d'accord. Voilà, mais tu vas peut-être aller t'écouter ton truc parce que quand même, pas le masquer, quand même. Mais tu vois, c'est pour ça, je pense que c'est pas tant le détestation d'une musique, c'est pas tant la détestation de la musique que les fans en eux-mêmes. C'est pour ça que même tu vois, tout ce qui est boys band, etc., souvent ils ont été décriés parce que c'est des nanas qui jettent leur cul. Non, mais hyper souvent, en fait, tu te moques plutôt du public que des groupes, quoi. Mais est-ce que K-pop aujourd'hui, par exemple? Exactement. Il y en a plein pour qui c'est du plaisir coupable, c'est sûr. Mais du coup, c'est marrant, il n'y a pas aussi un côté par rapport à la langue, je trouve, parce que mine de rien, il y a quand même beaucoup plus de plaisir coupable dans ta propre langue, parce que tu peux dire que les paroles c'est de la merde, alors que parfois tu as des chansons où les paroles sont de la merde, mais comme même si tu parles très bien anglais, tu lis pas parce que c'est une concentration différente que tu dois avoir, et tu le sais pas et t'écoutes, et en fait c'est bien pire que ce que tu pensais, tu vois. C'est sûr. Je propose qu'on commence tranquillement à révéler un petit peu le contenu de nos, j'allais dire de nos Walkman ringards. Wow. Voilà. Attention, j'ai amené mon laserdisc. Attention. Non, alors pour le coup, j'ai deux questions pour vous, deux exemples très précis qui me sont arrivés récemment. Je suis le premier à dire que j'assume tout et que je n'ai pas de plaisir coupable. L'année dernière, fin d'année, le mois de décembre, le célèbre Spotify Wrapped, où pour la première fois que je suis abonné à Spotify, je ne pouvais pas le partager. Je ne l'ai pas partagé. Pourquoi? Qu'est-ce qui se cachait là-dedans? Il y avait dedans, vous savez quoi, j'ouvre le bal. Allez. Il y avait dedans Stockholm Syndrome de Muse, qui est sur le quatrième album, donc sur le troisième album, donc vraiment. Non, ça ne passe pas. Préparer le terrain tout à l'heure, habillé. Que j'assume, mais que j'assumais pas dans le top 5, ça veut quand même dire que tu l'as. C'est pas donc c'est un truc qui est quand même tendancieux, quoi. C'était dans le top 5 des chansons les plus écoutées l'année dernière. Donc, dans ton top 5. Dans mon top 5. Oui, pas dans le top 5. C'est fou parce que c'est plus un plaisir coupable à ce niveau-là, en vrai pour toi, d'un point de vue personnel, tu vois. Si, mais viscéral, quoi. C'est comme se masturber. Tu peux te masturber tous les jours, mais tu n'as pas envie que les gens te regardent, tu vois. Non, tu n'as pas envie d'appeler tes potes après. Voilà. Ça m'arrive tu ne mets pas sur Insta, tu vois. Pas trop. Certains le font, mais bon. Évitons de parler tous en même temps, je suis sûr qu'ils sont en panique juste derrière en régie. Donc je me suis rendu compte à ce moment-là que finalement c'était peut-être un plaisir coupable. Le numéro 1 de mon top 5 Spotify Rap, c'était le thème de la soupe au chou. Oui, rapport au Mais non, parce que DJ 7, donc. Mais qui est un morceau génial. Qui est un morceau. C'est pas Vladimir Cosma. Si vous croisez Nico dans la rue, il y a une chance sur deux pour que dans ses oreilles, il y ait la soupe au chou qui se marche en mode vénère, mais voilà. C'est donc, et je relis ça à une autre anecdote, c'est que je suis persuadé de n'avoir aucun plaisir coupable. Et l'autre jour, j'écoutais à fond dans le métro. Il me dit que je suis belge, Patricia Cass. On est sur une fin de carrière. C'est ça. Ou l'inverse. C'est dur avec toi-même, quand même, je trouve. Et je me suis surpris à baisser le son. Pour pas que les autres entendent. Du coup, là, on est sur des exemples très concrets de partage. Est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé? Et si oui, avec quel morceau ou quel artiste? Julien, tu as l'air d'avoir ça. D'abord, je fais juste un petit aparté parce que tu as dit un truc tout à l'heure que je trouve hyper juste et on n'est pas assez revenu dessus, je trouve. C'est le côté élitisme musical, genre musicologie. Ah ouais, ce morceau, il est hyper bien construit, il est hyper ambitieux, machin et tout, versus l'émotion que ça procure. Voilà, pour moi, les plaisirs coupables, c'est le mec qui assume pas son côté émotionnel. C'est, si ça me fait kiffer parce que ça me rappelle un souvenir de camping, je pense à ça à cause du coup d'euro, désolé. Oui, je suis portugaise, c'est pour ça que tu dis ça, oui, bien sûr. Aïe, aïe, aïe. Bref, en tout cas, il y a vraiment le moment de l'émission. Il y a vraiment ces deux trucs, tu vois, pour moi, où si tu assumes le côté émotion, tu peux pas avoir de plaisir coupable, c'est un plaisir tout court, quoi. Je suis d'accord. La dernière fois que ça m'est arrivé, c'est vrai. Et je vais encore passer pour un raciste, alors que l'inverse, arrêtez. Mais la dernière fois que j'ai baissé c'était il y a 2 jours, que j'ai baissé mon Spotify parce que j'écoutais un truc, j'écoutais Bloodywood, qui est un groupe de métal indien, qui mélange vraiment musique traditionnelle indienne avec gros métal vraiment très vénère. Et j'étais dans le métro dans un truc de 4, et en face de moi, il y avait 2 Indiens.
Et je me suis dit, là, j'ai vraiment l'air du Babtou en mode appropriation culturelle. de Oh, fou, bah t'es cool, machin tout ça. et tout. Je sais Je pas. pense que c'est. Alors, je comprends le ressenti. Là, tu nous le racontes, je me dis, c'est pas grave, tu vois. Hmm. Là, quand t'es dans le métro, franchement, en plus, Ouais. les gars, vraiment, c'était un couple. Le mec et la meuf, ils me guettaient un peu, tu sais, comme ça. C'est genre, qu'est-ce que. Et tu sais, Attends, ils mais- tendaient l'oreille et tout, et je faisais. Je m'identifie, mais à 1000%. Non, moi, là où je n'identifie pas dans ce délire d'écouteurs, c'est que moi, j'ai pas l'impression que les gens entendent ce que Ah tu... ouais, Mais je suis sûr à 100% qu'ils n'entendent pas. J'ai quand même baissé le son. Oui. Ouais. c'est Ou plus alors un c'est truc, des connards qui amènent tiens, je vais écouter, je vais voir ce qu'il écoute. Voilà, mais dans ce cas-là, Moi, je ça suis en paraît réduction pas de mal, bruit, tu vois. son T'as quoi à balle. Voilà, mais t'as un casque. Non, des AirPods. Moi aussi, mais j'ai ça aussi. Et j'ai Pardon quand même baissé le son. Par contre, c'est le moment où le Bluetooth déconne et hop, là, il y a tout qui était en haut-parleur. Ah Là, ouais, voilà. ouais. Ça peut arriver, ça. Arrive, ouais. C'est ça un petit peu la crainte aussi. Toi, ça t'est jamais arrivé du coup? T'as pas eu de moment Bah. très concret ou... Il y a des trucs où je me dis, putain, faudrait pas que ça se diffuse, Faudrait pas que ça se des sache, trucs comme quoi. ça, ouais. Pas que ça se sache. Mais encore une fois, c'est des trucs pas trop graves. Genre, par exemple, des trucs de Sardou hyper racistes et tout, ça, j'écoute pas parce Oui, que voilà, juste c'est ça. j'écoute pas, Oui, tu vois. bah oui. C'est plus des trucs qui peut-être pourraient le être Il y a un le peu. plaisir quand même dans Plaisir coupable. Oui, c'est ça, ouais. Non, mais qui pourraient être un peu ridicules, genre Super Nana de Michel Jonas, tu vois. C'est bien ça. Moi, je kiffe La de boîte ouf. de jazz. La boîte de jazz, les wagonnets, qui est la moins bien écrite, mais elle est trop bien. L'instru est dingue. Ah, l'instru est fou. ouais. L'instru est dingue. Ou ça peut être des trucs genre Evanescence, Bring Me to Life, tu vois. Mais c'est Énergie trop de bien, fou, ça. je kiffe trop. Bah oui. Mais je le range presque dans la case des plaisirs coupables, tu vois. Vous Et êtes tout seul en bagnole, Evanescence, je suis à fond la caisse, quoi. J'adore. Ah, mais j'adore cette chanson. Elle est trop bien. Bah ouais, évidemment. Tu cites Michel Sardou. Africa Dieu est une putain de chanson incroyable avec une production complètement folle. Réécoutez Africa Dieu. Je crois que c'est le deuxième blabla où j'en parle. Bien sûr. Et j'en parlerai autant que nécessaire. Après, pour le coup, Sardou, ça n'a jamais fait partie de Ok. mon paysage, même dans les D'accord. variétés à l'ancienne et tout, jamais, quoi. Donc, Moi, je On peux a... lancer mon plaisir coupable parce que du coup, je pense que vous n'êtes pas prêts pour le coup. Alors Vas-y, justement, vas-y, vas-y. justement, on Ah. arrive tranquillement à la fin de cette émission. Donc ça va être le moment de révéler vos gros plaisirs coupables. On a bien compris que vous n'en aviez aucun, mais quand même, révéler ce que vous n'avez pas. Du coup, on commence par toi, Mais Sandy. écoute, c'est la chanson de Nabila. Je suis fou de toi. punaise. Voilà. Ah, ok. C'est naze. L'instru est pas ouf, vraiment. Les paroles sont pétées. Ouais, Et Sofiane, quoi, j'aimais c'est trop Sofiane, danser. Asena, c'est à l'autre. d'accord. Franchement, et en D'accord. fait, j'ai découvert que finalement, on était beaucoup à avoir ce plaisir coupable. Parce que je l'ai repartagé à des potes, ils m'ont dit, mais incroyable. Et donc, je l'ai tellement saucé quand je l'ai redécouvert, Ok. qu'effectivement, je crois qu'elle est tombée dans mon. Alors, mon Deezer, moi je suis sur Deezer, Ouais. et je crois qu'elle est tombée dans mon top aussi, je sais plus où, Ok. mais tu vois. Et Et ça, est-ce que tu as partagé ce top en ligne auprès de tout le monde? je crois que j'ai dû partager juste le premier artiste. D'accord. J'ai dû faire la meuf, ouais, je pense, en mode non, Ok. mais ouais, c'est possible, en vrai. Ok. Je suis pas non plus parfaite, quoi, Donc, voilà. Nabila, pas mal. Nabila. J'avais quoi d'autre aussi? J'avais, donc je suis de toi Nabila. Alors, Foufoune Palace de Luigi, donc je C'est un pense plaisir coupable, ça? c'est les paroles, c'est un peu salope. Ah oui, bien ça, sûr, ça, évidemment. Ouais, voilà. Putain, le misogyne, quoi. Genre. Voilà. Mais quoi Bah alors, on peut plus rien dire ou quoi Oh, le titre, on laisse pas du tout imaginer. Non, mais c'est un truc Non, mais de elle est oui, incroyable, oui, cette c'est chanson. vrai. Et en fait, pourtant, c'est même pas la pire, pourtant, je trouve. Il y en a des pires, mais celle-ci, je sais pas si c'est parce que du coup, sa diction, elle est lente, ce qui fait que tu comprends vraiment tout, etc. À chaque fois que je l'écoute, et je ressens vraiment ce truc un peu en mode, ouais, fais Ah ouais. chier. T'entends trop bien, tu peux pas faire comme si Exactement, comme si tu voilà, comprenais c'est pas. en mode, Tu peux pas faire genre, ah, c'est bien, on t'en comprend pas. Ouais, puis c'est un album où le texte est hyper important, c'est tout du storytelling, donc évidemment, c'est. Salope. Ah, j'ai entendu là, j'ai entendu. Non, mais c'est Ok. exactement ça. Et le dernier, mais dernier. c'est pareil. Alors, du coup, en plus, je sais pas pourquoi on reste sur le cul, c'est vraiment un truc. Mais je sais pas si vous vous souvenez de Lisa Monet, Bien Oui. sûr. My Un Best peu. Plan. Eh Oh, ouais. nom de Dieu. Eh oui. On s'en souvient beaucoup trop bien. Oui, je m'en souviens, oh, ça me dit quelque chose. Et ça me dit ouais, quelque chose. ouais. Et je pense que même tu vois, alors typiquement Affida Turner qui chante Étienne, mais je suis désolée, mais moi j'avais adoré Ouais. sa version. Ah ouais. C'était trop bien. Ok. Ce qui est alors, c'est que non seulement tu t'arrêtes plus et que c'est de pire en pire. Mais écoutez, on est là, et moi, voilà. On est entre nous. je pense. Moi, voilà, dites en commentaire que les gens disent soutenez-moi, parlera. s'il vous plaît. s'il Cindy vous plaît. Sanders. Alors, évidemment, Putain, mais t'es trop bien celle-ci aussi. Cindy Sanders. Enfin, trop bien. Évidemment, s'il y a bien une émission où il faut utiliser les commentaires YouTube, c'est bien celle-ci. Déjà, vous n'hésitez pas à soutenir certains des chroniqueurs ou certaines des chroniqueuses de cette émission et n'hésitez pas évidemment à partager également Mais lâchez-vous. vos goûts mais douteux. Julien, Bah, du coup, moi, dans mes deux catégories, première catégorie, c'est-à-dire catégorie plutôt adolescence avant prise de conscience qu'on Ok. s'en battait les couilles, qu'il n'y avait pas de culpabilité à avoir, c'était Toxic de Britney Spears, oui. c'était Crazy in Love de Beyoncé, mais vraiment celle-là, je l'utilisais en mode motivational song, tu Ok. vois, le matin quand j'allais à un rendez-vous et tout, dans les oreilles, je marchais dans le T'es métro. une bad bitch, quoi. J'étais une bad bitch, quoi. Et J'aime beaucoup. donc à l'époque, voilà, j'étais un peu. Mais c'est une autre sectaire et époque tout, parce c'était- qu'aujourd'hui c'est des tubes ultra. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais Mm. j'assumais pas. Maintenant, franchement, typiquement, c'est dans mon
Spotify Rap, je m'en bats les Ouais, couilles. À la ouais. limite, je suis fier de partager ça, je trouve ça marrant. Pour les vrais, pour ceux d'aujourd'hui, pour ceux où je me dis, il faut arrêter d'écouter ce groupe, tu vois, clairement, c'est Pantera. Pantera, Ok. je peux pas oublier tout le contexte autour. Mais quand ça vient, il est encore dans des vieilles playlists. Quand plus ça fort vient, que toi. je skippe pas. Plus fort que toi. Par Ok. contre, Michael Jackson, c'est dead. D'accord. C'est mort, c'est fini. Ah ouais. Je Kanye peux West pas- Mais Kanye West, il n'y a même pas besoin d'en parler. Je dégueule. On a quand même fait 1 heure là-dessus. Je n'hésitez sais, pas à aller voir. C'était le premier Remettre épisode de une pièce Blabla un Loud. petit peu, voilà. Émile. Pareil, il y a plusieurs catégories. Donc la catégorie qui, en vrai, j'assume total, j'en parlais tout à l'heure, Variette, Michel Jonas, des trucs comme ça, même Evanescence et compagnie. Dans la partie pas répréhensible, mais que ça a vraiment très mal vieilli, c'est toute la carrière de La Fouine jusqu'à 2013, avec D'accord. plein de textes, des freestyles de 30 minutes sur Skyrock que je connaissais par cœur à l'époque, Ok. avec des punchlines aussi débiles que géniales. Qui était complètement ouf, voilà, le morceau Veni Vidi Vici notamment. Ok. Je vais pas refaire le Non, truc non. là parce que c'est over vulgaire. Fais-nous Et, le story, s'il te plaît, ouais. Ce sera le Fais- deuxième fais- extrait. ma meilleure. C'est ça. Non, très cool. Et dans les trucs qui sont pour le coup vraiment très problématiques, et en vrai ça me gêne, il y a certains morceaux de Noir Désir où des fois je laisse traîner un peu, mais franchement, Le mec voulait vraiment faire Non, mais- en fait. là vraiment ça Fin du dépasse. débat, au revoir. Ah, mais il y a certains titres qui étaient ouf, tu vois. Mais Il aurait là- pu citer Quentin en solo. Hein. Ouais, c'est- Ce qui aurait été Non, non. encore- oui, parce que ça c'est Mais je peux- objectivement de la Je peux merde. rebondir parce que j'ai un plaisir coupable justement de Booba. Enfin, c'est pas la chanson, mais c'est Booba Ouais. où il dit dédicace à Bertrand Cantat dans la chanson. Il Ah cette ouais, phrase-là, ouais. dédicace. Alors, waouh, ouais, c'est c'est dur, la quoi. La phase complète, elle est horrible. C'est Ouais. je suis venu vous gifler, dédicace Dédicace à à Bertrand Bertrand. Cantat. Horrible truc. Ouais. Bref, donc Noir Désir, ça m'arrive de laisser traîner quelques notes et après je suis en mode oh, putain, horrible, ça T'as dégoûte. la reprise, Et, mais c'est ça, ouais. mais c'est T'as l'émotion qui parle Ouais. au début, puis à un moment, t'as Et l'intellect. t'as la qui fait, conscience. bon, Exactement. Exactement. ça, Ouais. ouais. Sandy, merci infiniment. Julien, merci infiniment. Merci. Émile, merci Merci, Nico. infiniment. On accompagnera peut-être cette émission d'une playlist. Ah. Ouais, oui. Parce que Playlist honnêtement, coupable. on a Allez, une là. belle playlist coupable, on est bien d'accord. Juste avant de se quitter, puisque évidemment chez Loud, on aime bien recommander des bons sons aux bonnes personnes. On le fait sur Instagram, on le fait en podcast, on le fait particulièrement sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner aux réseaux sociaux de Loud. On se quitte juste avec une petite reco. Ok, alors moi je conseillerais Tokicha, donc absolument tous les sons. C'est une artiste de dembo et reggaeton qui est très peu connue en France et qui est très sous-cotée. Donc elle fait aussi bien même carrément du rap, elle a fait beaucoup de freestyle. Donc vraiment saucer tous ses sons sur Deezer, Spotify, ce que vous voulez. Voilà. Julien. Du coup, moi, pour faire le contrepoint de Pantera, je vous conseillerais un groupe dont j'ai déjà parlé dans une chronique sur Loud, allez regarder. See You Space Cowboy, un groupe de hardcore, on va dire, hyper engagé, hyper militant pour tout ce qui est anticapitalisme, antiracisme, inclusivité, communauté LGBT. Et si je dois citer un morceau, je dirais le morceau que j'ai chroniqué, encore une fois, allez voir la chronique, Bien joué. qui s'appelle Lubricant Like Kerosene. Merci beaucoup Julien. Émile, c'est à toi pour la réco. Eh bien, moi, c'est une nouvelle fixette. Je suis très souvent monomaniaque sur certains trucs. Là, je me suis repris l'album de Car Seat Headrest qui s'appelle Twin Fantasy, qui est un album un peu spé. Il était sorti en 2011 en mode hyper lo-fi, hyper crade. Il est ressorti en 2018 avec un réenregistrement hyper clean. C'est plutôt la version de 2018 que je réécoute. Depuis 2 jours, c'est que ça, en boucle. Notamment le morceau Famous Prophets, qui est l'avant-dernier, qui dure 17 minutes. C'est complètement dingue. Et en version crade, il est intéressant. En version hyper clean, tu as des lignes de basse qui te tabassent. Ensuite, ça part dans des grandes envolées et tout. C'est dingue. C'est vraiment un très grand album. Peut-être top 5 des albums de rock des années 2010, selon moi. Hot take. Sans la passion. On Pierre. sent- Mais non, mais je suis complètement- Une chronique, mais en vrai. Je suis complètement dingue de cet album, genre, c'est ouf. Juste avant de se quitter, moi je vous conseille une chanson d'un groupe qui s'appelle Skaters et qui s'appelle Mist in Massachusetts, une chanson qui a quelques années, un peu crade, magnifique mélodie. La mélodie des cœurs brisés, tu sais, où c'est une chanson rock et en même temps tu sens que le mec il est malheureux. Et c'est typiquement le genre bien de ça. chanson que j'aime. Mist in Massachusetts de Skaters. Juste avant de se quitter, Julien, Émile, Sandy, encore une fois, merci infiniment. C'est Nico. Merci à vous tous, à vous toutes de nous avoir regardés. C'était donc Blabla Loud, le talk musical de Loud. Encore une fois, on l'a dit plusieurs fois dans cette émission, n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux, n'hésitez pas à vous abonner à nos podcasts, n'hésitez pas dès que c'est possible à mettre des pouces en l'air ou à mettre des étoiles, évidemment le maximum. On se retrouve très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. Gros bisous, bye bye. Salut. Bisous.
Bla bla loud. Bla bla loud. Bla bla loud.